Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. C'est votre sœur Liviane Guetza. Et depuis un bon bout, nous sommes en train de parler de la prière et je vais vous rassurer quelque chose de merveilleux. Lorsque nous voulons prier, nous devons nous rassurer d'abord d'un certain nombre de conditions. Dans le livre de Matthieu 6, le Seigneur a enseigné sur la prière à ses disciples. Pourquoi? Ce n'est pas une récitation que le Seigneur nous a enseigné, mais c'est un enseignement sur la vie de prière. Ce sont des choses que nous sommes appelés à connaître pour pouvoir avoir une vie de prière productive. Parce qu'il ne suffit pas de prier, mais est-ce que mes prières sont exaucées? Est-ce qu'il y a des résultats lorsque je prie? On ne reconnaît pas quelqu'un qui a une vie de prière parce que peut-être la personne parle beaucoup dans la présence de Dieu. Mais on reconnaît quelqu'un qui a une vie de prière par le fait que la personne soit exaucée. Et beaucoup de personnes prient, mais ils ne sont pas exaucés. Et pourquoi? Ils prient selon leurs penchants, ils prient selon ce qu'ils pensent, ils ne tiennent pas compte de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Et là, c'est très dangereux. Nous ne pouvons obtenir des choses du Seigneur que si nous demandons selon sa volonté. Et lorsqu'on regarde dans Matthieu 6, le Seigneur enseignait un certain nombre de règles par rapport à la vie de prière. La première des choses que nous devons connaître lorsque nous voulons prier, le Seigneur a dit que lorsque nous voulons prier, nous devons appeler notre Père qui est au ciel. Ça veut dire que quoi? La personne qui prie doit d'abord devenir enfant de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Père de tout le monde, mais il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Ça veut dire que la première des règles à observer dans ma vie de prière, c'est que est-ce que je suis devenu enfant de Dieu? Est-ce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que tout commence par là. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, des versets 12 à 13, qu'à ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Ça veut dire que quoi? Je peux être en train de prier alors que je ne suis pas enfant de Dieu, mais je suis tout simplement créature. Il y a une grande différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Un enfant de Dieu a été racheté et un enfant de Dieu a le droit légal d'appeler Dieu Père. Et voilà pourquoi la prière ne s'adresse pas à un cousin ni à un tuteur, mais elle s'adresse à un Père. Je vais te poser une première question. Est-ce que Dieu est devenu ton Père? La deuxième chose que nous devons connaître dans la prière, c'est que notre Père est dans les cieux. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. La naissance nouvelle, ce n'est pas une naissance terrestre, c'est une naissance céleste, c'est une naissance d'en haut. Ça veut dire que quoi? Quoi que nous soyons sur la terre, nos esprits sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Et la Bible dit que lorsque nous sommes en train de prier, nous prions notre Père qui est dans les cieux. Et la Bible nous parle de plusieurs cieux. Il y a le ciel atmosphérique que nous voyons, il y a le ciel démoniaque qui est le second ciel, il y a le paradis de Dieu. Et c'est dans ce ciel-là que notre Père demeure. Ça veut dire que lorsque nous prions, notre prière doit devoir traverser le ciel atmosphérique, transpercer le ciel démoniaque pour pouvoir arriver au troisième ciel. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande d'être persévérants dans la prière. Parce que nos prières peuvent ne pas atteindre le paradis de Dieu. Pourquoi? Il faut que ces prières transpercent le second ciel, c'est-à-dire le ciel démoniaque où le monde éternel fait ses incantations. Et lorsqu'on lit le livre de Daniel, on s'est rendu compte que lorsque Daniel a eu à cœur de gêner, dès le premier jour qu'il s'est mis à chercher la face du Seigneur, la Bible que le Seigneur l'avait répondu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un démon territorial qui gouverne la Perse, qui s'était levé dans le règne spirituel et qui a dit que la réponse ne devait pas arriver. Il a fallu que Daniel pousse fort dans la prière, dans le jeûne pendant 21 jours, pour que l'ange messager qui est Gabriel soit secouru par l'archange Michael afin que la réponse parvienne à Daniel. Vous savez, c'est la raison pour laquelle il y a des moments où nous prions, nous avons l'impression qu'on n'a pas exaucé. Le Seigneur parfois répond, mais est-ce que nous sommes assez persévérants pour nous lever alors, aller nous-mêmes chercher la réponse? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que
Le Seigneur a 4 types de facettes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revêtir ces facettes-là. La face du bœuf, la face de l'agneau, la face du lion, la face de l'aigle. Et lorsqu'il s'agit des prières, tu dois être capable à un certain moment de revêtir la face de l'aigle, c'est-à-dire de revêtir la nature de l'aigle pour pouvoir monter dans les lieux célestes, prendre la réponse pour descendre sur terre. Parce que Dieu nous a bénis, mais c'est en Christ dans les lieux célestes. Une bénédiction qui reste dans les lieux célestes n'est utile à personne. Ça veut dire que c'est à toi de monter et de ramener cela sur la terre afin que ta vie soit transformée et changée. Et ça ne se passe que par la vie de prière. Donc, mon frère, ma soeur, réalise que Dieu est ton Père et qu'il habite les lieux très élevés. C'est là où il y a sa demeure. Sa demeure est établie dans les lieux les plus élevés qui soient. Réalise que Dieu est ton Père. Il y a des choses que nous ne pouvons pas demander aux inconnus, que nous ne pouvons pas demander à un oncle, ni à un cousin, ni à un grand frère. Mais il y a des choses que nous pouvons demander librement à notre Père. Ça veut dire que lorsque tu t'approches de Dieu en tant que Père, réalise un peu le genre de relation que tu as avec ton Père physique. Et sache que Dieu est ton Père. Voilà pourquoi tu peux te rapprocher du trône de la grâce avec assurance et que tu peux l'appeler Abba Père dans tes prières. Donc, nous ne prions pas un inconnu, nous prions celui qui est notre Père. Nous ne prions pas un petit Dieu qui habite la fosse, qui habite la basse-cour, mais nous prions un Dieu grand, un Dieu élevé, qui habite les lieux les plus élevés, qui habite les cieux les plus élevés. Nous prions un Dieu qui est tellement grand, si bien qu'il a réalisé que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir, mais il a décidé d'habiter en l'homme. N'est-il pas mystérieux ça? La Bible dit que les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de notre Dieu. Mais l'homme qui est aussi petit soit-il, ce Dieu-là l'habite. Quel mystère! Regardez et réalisez l'amour de Dieu pour vous. Ça veut dire que lorsque tu veux prier, mets en tête que 1. Dieu est ton Père. 2. Il habite dans les cieux. La troisième chose qu'il faut connaître dans la prière, c'est que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Habakkuk 1:13 nous dit, ses yeux sont tellement saints qu'ils ne peuvent pouvoir le pécher. Matthieu 5:8 nous dit, heureux ceux qui sont purs de cœur, ils verront Dieu. Ça veut dire que lorsque je m'approche de Dieu, je dois réaliser que c'est un Dieu de sainteté. Je dois bien me tenir. Je dois être une personne mise à part parce que notre Dieu est saint. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il y a des personnes qui entrent dans la prière, mais ils sont disqualifiés. Pourquoi? Ils sont dans le péché. Or, Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 14 jusqu'à 16, l'apôtre Pierre dit ceci là. Soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est le Seigneur qui le dit. Et à l'époque, lorsqu'on faisait les vêtements du souverain sacrificateur, on devait inscrire une écriture. C'était sainteté à l'Éternel. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu devait descendre au milieu de son peuple, lorsque c'était sous la loi, il demandait toujours à Moïse, sanctifie le peuple, de peur que je ne descende et je les tue par ma gloire. Ma gloire ne me permet pas de cohabiter avec le péché. Donc lorsque tu te tiens devant Dieu, s'il est ton Père, si tu sais qu'il habite dans les cieux les plus élevés, rassure-toi que son nom, que tu sanctifies son nom dans ta vie. C'est lorsque ces 3 conditions sont réunies que tu peux dire de plein droit, que tu peux commander au règne de Dieu de descendre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne peut pas venir lorsque les conditions ne sont pas réunies. Le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se transpose sur la terre. Vous voyez un peu? Donc, lorsqu'il est ton Père, lorsque tu sais qu'il habite les lieux très élevés, lorsque tu le sanctifies dans ton cœur, tu peux maintenant dire, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne.